Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, le CIC et votre patrimoine. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine à la banque CIC Sud-Ouest. L'objectif de ce podcast est de vous présenter le fonctionnement d'un produit financier de manière simple et accessible, afin de mieux le connaître et y penser dans le cadre de votre stratégie globale de placement. Bien évidemment, si votre profil investisseur est en adéquation, c'est-à-dire que votre niveau de connaissance, votre rapport au couple rendement-risque et votre situation financière correspondent bien au profil risque du produit. Commençons sans attendre. Savez-vous que les sociétés civiles de placement immobilier se positionnent comme l'un des placements préférés des Français depuis plusieurs années ? Alors, de ce fait, l'investissement pierre-papier, qui a donc pour support l'immobilier, répond à de nombreux objectifs patrimoniaux et offre aujourd'hui un des meilleurs couples rendement-risque. Je vous propose en quelques minutes de vous présenter en quoi cela consiste tout simplement. La SCPI, alors ça fonctionne comment ? Le principal objet de la SCPI est l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif aussi varié que possible. La SCPI fonctionne selon le principe de la gestion collective immobilière pour compte de tiers. Elle collecte des capitaux auprès des épargnants, on les appelle aussi les associés, qu'elle investit dans des actifs immobiliers. Les associés sont porteurs des parts de la SCPI, qui est elle-même propriétaire des actifs immobiliers. En contrepartie de leur placement, les épargnants en SCPI perçoivent des revenus réguliers, fruits des loyers perçus par la société, en proportion de la quote-part du capital de la société qu'ils détiennent. Avec 30 milliards d'actifs sous gestion, il est dénombré 162 SCPI différentes sur le marché, qui est en progression constante. Reste à choisir maintenant les bonnes SCPI. Alors, quels sont les critères à prendre en compte lors d'un investissement à SCPI ? Plusieurs critères doivent être pris en compte dans votre choix d'investissement. Le rendement affiché l'année passée ne doit pas être le seul critère, évidemment, qui guide votre choix, car les performances passées ne présagent jamais des performances futures. Avant d'investir, on doit être attentif à 4 points essentiels. Ayez d'abord un regard sur le bilan financier avec son niveau de réserve et de report à nouveau, qui peuvent être un matelas en cas de baisse d'activité, ainsi que l'endettement du fonds. Un niveau de réserve trop important risque de pénaliser la performance de la SCPI. Cet argent n'est pas investi dans l'acquisition de nouveaux immeubles, mais cela permet aussi de faire face aux périodes de crise et assure un niveau de rendement très acceptable. Passer par son conseiller bancaire permet aussi d'avoir des éléments sur ce sujet, donc il ne faut pas hésiter à le contacter. Soyez également attentif au taux d'occupation locatif et financier de la SCPI, il doit être en général supérieur à 90%. Analysez aussi le niveau de capitalisation. Une SCPI proposant une capitalisation de plus de 1 milliard d'euros offrira une meilleure mutualisation des risques qu'un fonds de quelques dizaines de millions d'euros de capitalisation. Enfin, le prestige de la maison de gestion et son actionnariat peut être un élément déterminant. En effet, la qualité de la société de gestion doit être un critère non négligeable. Alors vous êtes maintenant peut-être curieux de connaître les avantages de la SCPI de rendement. La SCPI offre effectivement de multiples avantages. Le principal est la mutualisation des risques. Lorsque l'on achète des parts de SCPI, la rue, le quartier, la ville n'ont que peu d'importance puisque les investissements sont faits dans une région, voire un pays. On va écarter au maximum le risque de carence locative puisque l'investisseur ne dépend pas d'un seul locataire mais de plusieurs locataires professionnels. Autre avantage, la gestion est déléguée. La gestion de la SCPI et de son patrimoine sont de la responsabilité exclusive d'une société de gestion spécialisée et nécessairement agréée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. L'investisseur se repose donc dès lors sur le professionnalisme reconnu de ces sociétés qui assument intégralement la fonction de gestion immobilière. Détermination de la stratégie d'investissement, sélection des actifs immobiliers achetés et cédés, pilotage des travaux nécessaires, sélection des locataires, etc. Autre avantage, le rendement, qui répond souvent à un objectif recherché des clients. Il y a également la flexibilité qui séduit de nombreux investisseurs, c'est-à-dire que le prix des parts étant peu élevé pour de l'immobilier, on peut faire son budget de façon précise, et ceci à l'achat comme à la revente. Le placement peut être calibré à tout moment. Notons aussi que l'accès à différents secteurs de l'investissement immobilier est rendu possible. En règle générale, un particulier qui réalise un investissement locatif doit se limiter, du fait des ressources dont il dispose, au secteur de l'habitation. L'investissement en SCPI permet du coup aux associés d'avoir accès au marché immobilier, au pluriel, dans lesquels ces sociétés sont elles-mêmes en mesure d'intervenir, bureaux, commerces, magasins, centres commerciaux, entrepôts, locaux d'activité et logements. Un autre élément important, le mode de prise en compte des frais de souscription.
En effet, les frais de souscription sont prélevés lors de la revente des parts. En général, il va se situer entre 8 et 12% en fonction des SCPI. Pour faire un parallèle lors d'un investissement immobilier traditionnel, ces frais de souscription sont équivalents à des frais de notaire plus les frais d'agence. L'investisseur travaille donc sur la somme investie et non sur la somme déduite des frais. C'est un gros avantage. En achetant par exemple 60 000 € de SCPI, on percevra bien des loyers calculés sur les 60 000 € et non sur 60 000 € moins les frais. De plus, comme la SCPI et l'investisseur ont le même objectif, la société de gestion devra gérer au mieux pour réaliser un maximum de profit à la revente. Et enfin, la SCPI apporte au travers d'une équipe de professionnels de l'immobilier une solution permettant de débarrasser également l'épargnant de toutes les préoccupations liées à la gestion du patrimoine, au rapport aux locataires et aux obligations juridiques, fiscales et comptables supportées par tout propriétaire immobilier. Vous allez me dire maintenant qu'il y a beaucoup d'avantages, ce qui est vrai, mais y a-t-il des risques ? Eh bien oui, bien sûr. L'investissement dans la pierre papier, comme est souvent appelé la SCPI, n'est pas dénué de risques. En effet, comme un placement sur les marchés financiers, le capital n'est pas garanti et vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement en cas de défaillance du fonds. D'où l'importance du choix de ces SCPI en fonction des critères que nous avons vus précédemment qui vont permettre de réaliser une sélection qualitative. Attention à l'appât du gain avec des sociétés de gestion qui font quelquefois miroiter des niveaux de rendement au-delà de la normale. Souvenez-vous toujours que la gestion bon père de famille est souvent la bonne stratégie de placement et de diversification. Pour vous donner un repère, dites-vous que 10% de votre patrimoine financier pourrait être envisagé sur ce type de support. Mais si cela vous intéresse, il sera nécessaire de mener un diagnostic de votre stratégie de placement en tenant compte de pas mal de paramètres avec votre conseiller. Avant de souscrire à ces fonds, il est vivement conseillé de lire attentivement le DCI, le document d'information clé pour les investisseurs, qui communique aux investisseurs les informations essentielles sur le produit, sa nature et ses caractéristiques. C'est votre conseiller qui pourra vous le remettre si vous le souhaitez. Vous vous interrogez maintenant peut-être sur les différentes façons d'investir. On peut investir en SCPI sous différentes formes. Alors, la première, c'est en cash, on achète des parts et tous les trimestres, on va percevoir des revenus complémentaires. Deuxième façon d'investir, à l'aide d'un crédit immobilier, c'est tout à fait possible de se les faire financer. Donc cette solution offre le meilleur rendement et vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, l'assurance décès invalidité et tous les frais financiers. Enfin, il faut noter que les SCPI peuvent aussi s'acquérir en pleine propriété ou en démembrement temporaire. C'est pas toujours connu. Donc cette solution est destinée aux personnes qui n'ont pas besoin de revenus complémentaires tout de suite. C'est une solution qui a de plus en plus de succès car les clés de répartition permettent de faire l'acquisition de parts à un pourcentage moindre du prix réel d'une part. Vous vous posez peut-être la question si vous pouvez souscrire toute l'année. Alors à l'inverse des produits structurés qui ont été présentés lors d'un précédent podcast et qui peuvent être souscrits souvent sur des périodes bien précises, la SCPI peut quant à elle être acquise tout le long de l'année. Donc pour conclure, la SCPI comporte, vous l'avez compris, de multiples avantages et également des risques à connaître comme tout placement financier. Et c'est un bon moyen de diversifier son portefeuille si votre profil investisseur est en adéquation avec ce type de placement. Alors pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés pour intégrer ce type de produit dans votre stratégie globale de placement, sachez que le premier réflexe à avoir est de contacter votre conseiller pour déterminer votre profil investisseur. Il est donc nécessaire de prendre rendez-vous avec lui pour en parler préalablement et définir ensemble votre appétence au sujet. Nous arrivons maintenant au terme de ce podcast. Nous espérons que cette présentation simplifiée des SCPI vous aura plu. Merci à toutes et tous de votre attention et nous vous invitons à suivre le CIC Sud-Ouest sur la chaîne YouTube pour découvrir l'ensemble de nos podcasts et webinaires que nous réalisons régulièrement. Nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée à toutes et tous. À très bientôt.